Alors pour moi, gériatrie aujourd'hui, ça rime avec énergie dans un premier temps. Parce que pour prendre en charge et soigner médicalement et psychologiquement des personnes âgées, très âgées, en fait il faut énormément d'énergie, il faut y croire pour qu'elles puissent elles-mêmes y croire. Ensuite, ça rime avec empathie. Parce que les personnes âgées, il faut savoir les écouter, il faut savoir les comprendre ce qu'elles comprennent elles de leur état et ce qu'elles veulent. Donc il faut apprendre à écouter pour devenir empathique. Et puis ça rime avec psychologie, parce que on ne sauve pas les gens malgré eux. Alors, la gériatrie, c'est une spécialité, hein. Et la médecine générale en est une autre. Donc le gériatre soigne des personnes vraiment âgées, de plus de 75 ans, mais la plupart du temps de plus de 80 ans, qui ne sont pas en bon état de santé, c'est-à-dire qu'elles ont des maladies chroniques, elles ont souvent des incapacités déjà, et elles sont en perte d'autonomie la plupart du temps. Alors, l'intelligence artificielle n'est qu'à ses débuts. Vous savez, actuellement, elle se développe beaucoup dans des disciplines très techniques comme l'organisation des blocs opératoires ou l'imagerie médicale. Mais il est clair que dans les années qui viennent, l'essor qu'elle va prendre va rendre service à la gériatrie, par exemple en organisant des systèmes de surveillance à domicile ou des téléconsultations. Enfin, intelligence artificielle, ça recouvre énormément de choses et actuellement, on n'en est qu'au tout début. Alors, je dois dire que le CHU de Bordeaux a beaucoup soutenu la gériatrie depuis une vingtaine d'années, a compris à quel point c'était important pour mettre en place toute une filière gériatrique. Alors bien vieillir partout, c'est possible, hein, mais à Pessac certainement. La première étape d'un bon vieillissement, c'est à l'âge adulte, hein, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Donc aux environs de la cinquantaine, il faut faire un bilan de santé, il faut savoir si on est diabétique, si on est hypertendu et se prendre en charge. Et ça, c'est vraiment le travail du médecin généraliste, hein, c'est la prévention, j'allais dire, dans la jeunesse, parce que 50 ans aujourd'hui, ça reste jeune. Ensuite, la prévention, elle existe à tous les âges. Donc, à partir du moment où on vieillit, même si on commence à avoir des pathologies chroniques, il y a toujours moyen de faire en sorte que ça ne s'aggrave pas.